pour revenir sur les actes, pour qu'on reste sur les Écritures, afin que vous ne vous embrouillez pas à aller à gauche, à droite, comme mon cher ami Placide a su dire, non, Yeshua dit, j'ai le pouvoir de pardonner les péchés. Mais quand il dit, j'ai le pouvoir de pardonner les péchés, et vous dites que non, c'est Dieu seul qui a ce pouvoir-là, alors comme Yeshua pardonne le péché, donc il est Dieu. Donc on fait des conclusions hâtives, des conclusions erronées, qui n'ont pas de base scripturelle. Mais allez lire Yeshua. Il dit, tout pouvoir m'a été donné. Et la Bible précise que le pouvoir a été... La Bible dit que lorsque Yeshua a accompli le miracle, Israël, le peuple s'est réjoui. Ils ont béni Dieu, ils ont glorifié Dieu, qui donne de tels pouvoirs aux hommes. Et Yeshua, à la fin de la conclusion de sa mission, il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Maintenant, lisez le verbe donner, cela veut dire quoi? Lorsque quelqu'un dit tout pouvoir m'a été donné, ça veut dire que le pouvoir appartenait d'abord à quelqu'un d'autre qui lui a concédé. Il dit allez faire de toutes les nations les disciples, ainsi de suite. Donc lorsqu'il dit tout pouvoir m'a été donné, le pouvoir de pardonner les péchés, il dit afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, prends ton lit, lève-toi et marche. Mais ce pouvoir lui a été donné. Mais qui est le donateur de ce tout pouvoir? Qui en est le donateur? Maintenant, pour aller ensemble avec vous, toujours au niveau des actes. Lorsque nous voyons la conversion de Corneille dans la Bible, lorsque nous voyons la conversion de Corneille dans la Bible, Actes chapitre 10, le verset 38, nous dit quoi? Qu'est-ce qui a converti Corneille? Il a dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Et c'est cette prédication-là. Et dans le verset 42, il dit, et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Donc déjà ici, tous les actes de Christ peuvent se résumer en une phrase dont le sujet est Dieu et qui proclame son action. Donc c'est Dieu qui fait de Jésus Seigneur et Christ, Actes chapitre 2, le verset 36. Toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Donc ça veut dire qu'à un certain moment, il n'était pas, avant que Dieu fasse de lui ce qu'il est. Alors, c'est Dieu qui fait de lui Seigneur et Christ, c'est Dieu qui glorifie Jésus de Nazareth, c'est Dieu qui lui donne un nom qui est au-dessus de tout nom, un nom qui sauve, c'est Dieu qui l'exalte, c'est Dieu qui le désigne comme étant le sauveur ou comme étant le juge des vivants et des morts. Donc au centre de tout, c'est Dieu qui fait l'action. Donc dans cette action, Jésus est l'objet direct. Retenez cela que Jésus est l'objet direct. Et c'est Dieu qui fait de Jésus Seigneur et Christ, c'est Dieu qui glorifie Jésus, c'est Dieu qui ressuscite Jésus, c'est Dieu qui élève Jésus, c'est Dieu qui l'établit à sa droite, c'est Dieu qui lui soumet toutes choses. Paul dit, lorsqu'il dit que toute chose lui a été soumise, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est accepté. Mais Christ n'est pas venu comme ça, il est monté au-dessus de toutes choses. Toute chose lui a été soumise. C'est la voie passive. Ça veut dire qu'il y a un sujet qui fait l'action. Mais qui lui a soumis toutes choses? Et la Bible dit que lorsque le Fils aurait fini de régner, il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, parce que celui qui lui a soumis toutes choses est accepté. Christ est au-dessus de tout. Il est Seigneur, mais il n'est pas au-dessus de Dieu, ni à l'égalité avec Dieu. Puis à la fin de son règne, il remet le royaume à Dieu. C'est ce que Paul a enseigné. Donc ça, c'est ce que vous devez retenir. Donc si Jésus a fait ce qu'il a fait, et s'il a fait comme il a fait, c'est parce qu'il était le Fils de Dieu. Arrivé sur ce point, vous devez comprendre que le cheminement, le fondement même du salut repose sur ce point-là. Il dit, si Jésus-Christ faisait les miracles, il faisait tout parce qu'il était Fils de Dieu. Mais nous avons dit aussi, l'expression Fils de Dieu est appliquée aussi à nous, les chrétiens. Galates 3, le verset 26. Est-ce qu'on peut faire tout ce que Christ a fait? Est-ce que moi j'ai le pouvoir d'expier le péché? Non. Là, ce sont des attributs qui sont réservés uniquement pour Dieu. Et ce qui complique un peu notre bien-aimé, c'est au sujet de la double nature de Christ dans les textes bibliques. Quand tu lis les textes bibliques, il faut voir là où Christ agit comme humain, là où il agit comme Dieu. Donc, il n'arrive pas à faire le distinguo entre Jésus-Christ qui parle comme humain, Jésus-Christ qui parle comme Dieu. Je viens de dire tantôt, Dieu dans sa manière de se révéler aux êtres humains a ses attributs qu'on appelle les attributs non moraux de Dieu. Et les attributs non moraux de Dieu sont au nombre de 5. Il ne les partage aucune autre créature, que ce soit Satan, les démons, moi Placide, ce sont les attributs qui sont réservés uniquement pour Dieu.
Mais Dieu n'a pas seulement les attributs non moraux, il a aussi les attributs moraux qui communiquent avec les êtres humains, l'amour et la paix. Est-ce que M. Mbouta peut me dire les 5 attributs non moraux de Dieu là, comme tous nous sommes fils de Dieu, les anges sont fils de Dieu, est-ce que les attributs non moraux là se retrouvent dans la vie des anges, dans la vie des hommes, ok, dans la vie d'Adam? Non. Ce sont les attributs qui reviennent uniquement à Dieu. Je prends par exemple, Dieu est omniscient. Jésus-Christ a manifesté l'omniscience de Dieu sur la terre. En lisant Marc chapitre 2, lisez à la maison, le verset 6 à 12. Il connaissait Nathanaël avant qu'il l'ait rencontré. Jean chapitre 1er, 47 à 50. Il sait toutes choses. Jean chapitre 21, le verset 17. Toute sagesse et connaissance se sont cachées en lui. Colossiens chapitre 2, le verset 3. Est-ce qu'il peut me dire, moi placé en tant que fils de Dieu? Parce que moi je suis fils de Dieu. C'est pour cela qu'on est en train de l'expliquer. Quand on dit Placide est fils de Dieu, Adam est fils de Dieu, les anges sont fils de Dieu, Jésus est fils de Dieu, il faut marquer la différence. Amen. Je prends encore un autre attribut. Amen. Amen. Attribut. Elohim est seul et omnipotent, homme de Dieu. C'est-à-dire, c'est lui seul qui est omnipotent. Il a toute la puissance. Mais regardez même le passage que Pasteur Chamba vient de lire. Apocalypse chapitre 1er, le verset 8. Colossiens chapitre 2, le verset 10. Il est le chef de toutes les principautés. Et dans Matthieu chapitre 28, le verset 18, tout pouvoir m'a été donné. On vient de le dire. Oui. Dieu est resté avec quoi? Rien. Parce que le docteur Mbouta s'est réfugié dans 1 Corinthiens 14, verset 23-24, lorsqu'il va remettre le royaume à celui qu'on appelle Dieu le Père. Mais l'apôtre Jean déjà répondait à cette question. Parce que quand le Fils remettra le royaume à celui qui est le Dieu Père, c'est qui va régner. D'après le texte là. C'est Dieu, le Père qui va régner, non? Mais qui règne dans la prophétie biblique? Ce n'est pas Jésus. Apocalypse chapitre 11, 13, 16. Celui qui règne. Clair. Parce que celui qui règne, c'est celui qui a été percé. C'est ça. C'est celui qui règne, c'est celui qui vient pour sauver Israël. Je donne 2 passages. Zacharie chapitre 12, le verset 1 à 10. C'est lui-là qui doit régner. Zacharie chapitre 14, verset 1 à 9. C'est lui-là qui doit régner. Mais ramenez Zacharie 12, le verset 1 à 10. Zacharie 14, 1 à 10. Reliez ça avec Actes des Apôtres, chapitre 1, le verset 10 à 12. Vous voyez ça? Reliez ça avec le passage d'Apocalypse, chapitre 1, le verset 8. Mais ce Mbouta, je l'aime beaucoup. C'est un homme qui a quand même la connaissance, mais si le sujet, peut-être, c'est un envoûtement. Alors, je reviens sur un autre point. OK? Alors, Jésus-Christ est immuable. Il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ça, c'est dans sa nature. Parce que lui, quand il parle de fils de Dieu, peut-être que le docteur Mbouté est en train de voir un vieux au ciel qui est un enfant, il appelle fils de Dieu. C'est ça, certainement. C'est ça dans sa tête. C'est ce que je suis en train de comprendre. Parce que Jésus-Christ est éternel. Ouais. Le vieux vient de confirmer ça. Hébreux chapitre 13, 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Regardez un autre attribut qui reçoit nos esprits. Ecclésiaste, lisez à la maison, le verset 12 à 7. C'est Dieu qui reçoit les esprits des êtres humains. Si je meurs aujourd'hui, d'après Ecclésiaste 7, mais c'est journaliste, je vais lire ça. Les gens, pour ne pas dire que le prophète Placide a ajouté un élément. Regardez très bien. Mbouta, c'est notre frère, mais aujourd'hui, vraiment, je ne sais pas s'il était dormi ou là. Peut-être, ce sont les djinns. Hein? Alors, regardez dans Ecclésiaste 12, le verset 7. Les djinns. Non, je l'écoute. Alors, regardez. La parole nous dit quoi dans les textes d'Ecclésiaste chapitre 12, le verset 7. On les redoute, ce qui est élevé, on a des terreurs en chemin. Oh, je lis même un autre, voilà, je prends cette partie-ci. Car l'homme savant vers sa demeure éternelle, et le plaire parcourt le riz. Yehoshua, à la croix, il a dit quoi? Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Mais monsieur le journaliste, lisez dans Actes chapitre 7, le verset 58 à 59, Étienne,
Pendant qu'on lapidait Étienne, qu'est-ce qu'il a dit? Jésus-Christ reçoit mon esprit. Ce sont des théories de A, B, C, D. C'est pour cela que nous disons que Jésus est Dieu. Un autre élément. Dans le livre de 1 Pierre, chapitre 1er, le verset 10 à 14, on nous dit tous les prophètes de l'Ancien Testament prophétisaient par l'Esprit de Christ qui était en eux. Quand tu vois Ésaïe, tu vois Michée, tu vois Habakkuk, c'est Jésus qui les envoyait. Oh, l'Esprit de Christ est appelé le Saint-Esprit. 2 Pierre chapitre 1, le verset 18 à 20. On nous dit aucune prophétie n'a jamais été donnée par la volonté d'un homme. C'est poussé par le Saint-Esprit. Mais est-ce qu'on peut dissocier le Père et le Saint-Esprit? Parce que Dieu est esprit, lui-même l'a dit ici. Maintenant, si le Père est esprit, mais le Fils est qui? Le Fils est la manifestation du Père. C'est lui le Père manifesté en chair. Moi, je préférais que demain, Dr Mbouta puisse réécrire la Bible, qui vient avec sa version ici, où il doit tout changer. Boris Mbouta, qui laisse les orphelins? N'est-ce pas le Père? Donc quand Jésus-Christ dit ici à ses apôtres, je ne vous laisserai pas orphelins, mais c'est lui leur Père. C'est lui le Père créateur, c'est lui le Père éternel. Vous, je n'ai pas encore fait 10 minutes. Je veux maintenant parler des actes. 10 minutes, je pense. Non, pas 10 minutes. Non, je n'ai pas fait 10 minutes. Bon, maintenant je vais parler des œuvres de Yeshua à Mashiach, comme étant Elohim lui-même. Nous sommes dans Ésaïe 35, à partir du verset 3. La Bible dit, fortifie les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, Elohim, le Créateur. La vengeance viendra et la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Quand il va venir, la Bible dit, alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors les boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie. Maintenant, ça c'est la prophétie. Lisons maintenant l'accomplissement. L'accomplissement c'est dans Matthieu 11. J'ai lu l'accomplissement et puis je termine. Donc ici on a dit, Dieu allait venir lui-même pour nous sauver. Et quand il allait venir, qu'est-ce qui allait se passer? Alors les yeux des aveugles allaient s'ouvrir. Les oreilles des sourds allaient s'ouvrir. Les boiteux allaient marcher. Maintenant, ça c'est la prophétie. L'accomplissement c'est dans Matthieu 11. Matthieu 11. Jean-Baptiste est dans sa prison. Matthieu 11, 2. Jean ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Donc, Ésaïe 35. Yeshua leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous entendez et vous voyez. Les aveugles voient, Ésaïe 35. Les boiteux marchent, Ésaïe 35. Les lépreux sont purifiés, Ésaïe 35. Amen. Les sourds entendent, Ésaïe 35. Les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Donc, Ésaïe 35 a trouvé son accomplissement dans Matthieu 11, dans la personne de Yeshua à Mashiach, qui est Dieu, qui est venu lui-même et qui nous a sauvés. Pasteur Anthony, merci. Prophète Placide, allez-y. Baruch Hashem, moi je pense que Dr Boris Mbouta doit être posé. Il ne peut pas entrer dans les qualifications, le frère ne maîtrise pas, il ne comprend pas les tests. Il a essayé de tricher dans l'histoire pour dire que la Bible a été falsifiée, les tests et tout comme ça. Messieurs, restons dans les tests bibliques. Nous avons déjà des traditions que les savants ont travaillées. Parce qu'il existe deux sortes de manuscrits. Il y a les manuscrits majoritaires et minoritaires. Maintenant, dis-moi, dans quel manuscrit il y a le P52, P53? Si vous avez des manuscrits antiques, montrez-nous ici sur ce plateau, là où, exemple, la version de l'Église catholique, il y a eu des... Non, il ne faut pas entrer là-bas. Dans la Bible, on nous dit, 1 Timothée 3,16, Dieu a été manifesté en chair. Amen. Ne me parle pas des manuscrits parce que tu ne sauras pas sur ce point-là. Parce que je suis fort sur ce point-là. Parce que je vais faire l'appel aux manuscrits. Tu ne sauras même pas. Il ne faut pas embrouiller le débat, chers frères. Alors, c'est vous-même qui êtes dans de confusion énorme.
Parce que lorsque nous avons affirmé que Jésus est Dieu, mais parce que plutôt Jésus est fils de Dieu, je l'ai démontré ici, même les chrétiens sont fils de Dieu. Les anges sont fils de Dieu. Vous voyez? Alors, Adam est fils de Dieu, mais lorsqu'on dit Jésus est fils de Dieu, cela veut dire quoi? Dieu qui entre dans la création, il reste dans la nature humaine et dans la nature divine. Les textes sont clairs, il n'y a pas par les Grecs. Même on prend ces textes-là en grec, là, ce n'est pas ce que toi tu es en train de dire. J'avance pour dire, j'ai aimé l'exposé de mon grand frère, lorsque Boris Mbouta dit Jésus n'est pas Dieu. Mais moi je pense que nous ne lisons pas la même Bible. Parce que le terme Elohim, Dieu, même dans la Bible, est appliqué aux fausses divinités. Est-ce que vous pouvez imaginer? Les fausses divinités sont appelées Dieu. Mais lui il dit que Jésus n'est pas Dieu. Même Satan est appelé Dieu. Les êtres célestes sont appelés Dieu. Mais ça c'est dans quelle Bible? On a des versets, même dans Ésaïe Psaume chapitre 45, les versets 7 à 8, l'accomplissement, on voit ça même dans Hébreux chapitre 1, le verset 8 et 9, c'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a oint. Donc si tu dis que Jésus n'est pas Dieu, même un enfant de l'école ne peut pas dire ça, un lecteur de la parole ne peut pas dire ça. Satan est Dieu, les fausses divinités sont de Dieu. J'ai beaucoup de passages même à présenter. Même le veau d'or que Aaron avait fabriqué, quand tu lis les textes en hébreu, c'est Dieu. Mais nous, lorsque nous disons que Jésus-Christ est Dieu, ce n'est pas par le terme Dieu. Nous sommes dans la chaîne de la révélation de Elohim du Vétérotestamenteur. Parce que Dieu s'est révélé dans l'Ancien Testament par ses attributs. Dieu s'est révélé dans l'Ancien Testament par ses noms, par ses titres, par sa nature. Et lorsque vous prenez les étapes par lesquelles que Dieu s'est révélé, on voit exactement l'accomplissement en Jésus-Christ. C'est pour ça que nous disons qu'il est Dieu de l'Ancien Testament. Amen. Parce que Dieu s'est révélé dans le récit prophétique. Il y a un exemple que le grand frère vient de donner ici. Mais je peux ajouter beaucoup d'exemples où Dieu dit qu'il sera vendu au 30 cycles. Mais lui c'est un esprit. Oui. On va le vendre comment? Où Dieu dit qu'il sera percé. Oui. On va le percer comment? On a tant de récits prophétiques à examiner que nous allons aller doucement. Mais je reviens sur un autre point. Il a dit, il y a une distinction entre le Père et le Fils. Bon, je ne sais pas s'il voulait parler de quoi. Il dit, après, il a dit ensuite, le Fils n'est pas le Père. Mais ça sont des théories, des témoins de Jéhovah, les théories qui n'ont rien à voir avec les textes bibliques. Je vous donne un exemple. Nous sommes dans le livre de Jean chapitre 16, le verset 7. Yoshua dit qu'ils enverront le consolateur. Lui, il dit, c'est lui qui va envoyer le consolateur. Mais dans Jean chapitre 14, le verset 26, il dit que c'est le Père qui enverra le consolateur. Lorsqu'on parle même du terme Père, est-ce que cela veut dire un vieux avec les barbes comme moi, il est assis quelque part? Non! Malachie 2, 10 nous dit, le Père veut dire le créateur de toutes choses. Maintenant, dans la Bible, il y a combien de créateurs? Il y a un seul créateur. Je l'ai démontré ici dans Hébreux chapitre 1, le verset 1 à 3, Colossiens chapitre 1er, le verset 15, 16, 17, 18, on nous dit les choses visibles, invisibles, ont été créées par son moyen, par lui, ont été créées. Mais qui est cet homme-là? Il est la manifestation de Dieu en chair. Donc, je peux même avancer pour attester que Jésus-Christ est lui-même le Père. Jean chapitre 6, le verset 44. Le Père seul peut attirer les hommes vers Elohim. Jean 6, le verset 44. Mais dans Jean chapitre 12, le verset 32, cependant, Yoshua dit qu'il attirait tous les hommes. C'est en ce moment nous disons que c'est lui, Elohim, du Vétérotestamentaire. À travers ses actes, il est en train de manifester. Parce que Dieu est tellement transcendant. Dieu est grand. Mais Dieu, il s'est révélé en nous progressivement à travers les textes bibliques. Je peux avancer. Dans l'écriture de Jean, chapitre 16, le verset 23, c'est le Père qui répond aux prières. Jean chapitre 16, le verset 23. Mais M. Rolla, lisons Jean chapitre 14, verset 14, qui répond à la prière. Tout ce que vous demandez, je le ferai. Il est le Père veut dire il est le créateur. Il n'y a pas deux créateurs, il n'y a pas trois créateurs. Ce sont des théories des adventistes, des témoins de Jéhovah. En fait, on a déjà traité ces théories depuis longtemps. Il n'y a rien de nouveau ici. Alors, on avance, monsieur le journaliste. Un autre élément ici. Lorsque nous prenons Éphésiens 5, le verset 26,
On nous dit que c'est Jésus-Christ qui nous sanctifie, ou qui nous a sanctifiés. Mais lisez Jude, Jude n'a pas de chapitre. On nous dit que c'est le Père qui nous a sanctifiés. Vous voyez? Donc on voit les actes du Père dans le Fils. Donc lorsqu'on parle du Père, on voit sa nature invisible, les créateurs. Quand on parle du Fils, on voit sa nature humaine. Visible. Amen. Visible. C'est pour cela que Colossiens nous dit, il est Elohim visible. Amen. Parce que si lui, il doit rester sur l'expression Fils de Dieu. Maintenant, Fils de l'homme, il va expliquer ça comment? Parce que même dans l'expression Fils de l'homme, on va voir que dans l'Ancien Testament, c'est Dieu seul qui a le pouvoir de pardonner les péchés. Personne n'avait ce pouvoir de pardonner les péchés. Mais Jésus, qui est un Fils de l'homme, il a dit à ces paralytiques, tes péchés te sont pardonnés. Marc chapitre 2, même les érudits juifs étaient estomaqués. Comment cet homme-là peut dire, il peut pardonner les péchés? Si ce n'est que Dieu. C'est ça. Vous voyez? Donc on a plusieurs actes que nous pouvons démontrer à la lumière de ces débats. Moi je veux que les débats soient entrés, classiques. Nous puissions présenter les arguments. Donc quand on dit que la Bible a été falsifiée, démontrez-nous quand et comment. Les manuscrits ont été altérés, par qui et comment. Présentez-nous maintenant les manuscrits authentiques où on a repris ce que vous avez dit. Mais c'est seulement juste un discours, ça c'est pour berner les gens, pour que les gens entrent dans votre logique. Parce qu'un chrétien qui est enraciné dans la parole, il sait que Jésus est Fils de Dieu, il est le Fils de l'homme, il est Dieu manifesté en chair, il est le Dieu créateur, et son existence ne commence pas par Marie. Imaginez dans Jean chapitre 3, le verset 13. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, personne n'est monté au ciel, parce que le ciel ou le ciel, c'est le trône de Dieu. Matthieu 5, le verset 34. Il dit, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme sur la terre. Son existence n'a pas commencé d'abord à Yerushalayim. Dans Michée, on nous dit, ses origines remontent jusqu'au temps ancien. Depuis le jour de l'éternité. Merci. Merci beaucoup. On va évoluer, docteur. Ils vous ont donné de réponses par rapport à vos préoccupations. Ils ont dit que, selon vous, comme vous avez dit, Jésus a été créé. Ils ont démontré que ses origines remontent de l'éternité. Il n'a pas été créé. Quand on parle de Fils de Dieu, ils l'ont exprimé. Et il est allé même plus loin dans les actes de pardonner le péché et certains éléments qu'ils ont cités. Votre réaction, docteur Boris Mbota? Bien, je crois que nous sommes en train d'assister juste, comme je l'ai dit au début. Je l'ai dit qu'il fallait circoncire les débats parce que là, quand on jette les choses pêle-mêle, au fait, on fait des déclarations au sujet des Écritures bibliques, mais les choses qu'on déclare, c'est exactement ce que disent les textes dont ils sont en train de citer. Alors, donc c'est vraiment ce que j'appellerais une pagaille spirituelle ou intellectuelle qui ne peut pas vraiment édifier comme telle. Déjà, lorsque j'essaie de commencer avec mon cher ami Anthony, lorsqu'il nous commence, il nous dit, Romains chapitre 9, le verset 5, Paul est en train de dire que Jésus-Christ est Dieu. Donc, vous êtes en train de vouloir nous présenter un Paul qui est contradictoire. Ça, c'est d'abord dans votre esprit. Vous voulez nous présenter un Paul qui est contradictoire. Un Paul qui nous dit dans Éphésiens chapitre 1er, le verset 3, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ ». Un Paul qui présente Dieu comme étant le Père et le Seigneur de Jésus-Christ. Un Paul qui nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 15 qu'une fois que le Seigneur Jésus-Christ aura régné et aura soumis tous les ennemis sous ses pieds, lui-même remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père et il sera aussi lui soumis à celui qui est Dieu et Père au-dessus de tout. Donc vous voulez nous emmener à croire que Paul était dans la confusion et que dans ce verset-ci, Paul est en train de confondre l'identité du Fils avec celui de Dieu lui-même. Alors que Paul a enseigné que Dieu est le chef de Christ, tout comme Christ est le chef de tout homme et l'homme est le chef de la femme. Maintenant, le verset que vous avez lu, quand je vous dis que vous devez prendre le temps de lire, vous dites, oh voilà, il a dit, la Bible est falsifiée. Déjà ici, mon cher ami Placide, je n'ai pas affirmé ici que la Bible a été falsifiée. Mais j'ai dit, il y a des versets qui ont été retouchés. Et si vous voulez qu'on revienne au prochain débat, nous prenons les versets qui ont été en quelque sorte falsifiés, nous emmenons les textes authentiques grecs et nous emmenons à partir de quel moment il y a eu telle expression et quelles sont les discussions, les débats qui ont été faits par des érudits avant que vous et moi nous tenons ici. Donc si vous ne prenez pas le temps de chercher et de lire pour apprendre, ça c'est votre problème. Donc n'attribuez pas cette faiblesse-là à tout le monde. Déjà ici, lorsque vous prenez Romains 9, 5, je lis ici la traduction Oltamar, traduite en 1874. Écoutez ce que le verset dit. Il dit, à qui appartiennent les patriarches et desquels est ici le Messie, du moins dans la chair,
que celui qui gouverne toutes choses, Dieu en soit béni éternellement. Amen. Vous voyez ici? Donc, quand vous lisez cette lecture, avec la lecture récente de Louis II, qui est venu en 1910 ici, vous vous rendez compte qu'il y a un problème. Le problème, c'est lequel? C'est que là, dans cette version que vous avez lue ici, il y a eu un tripatouillage. Maintenant, si vous voulez qu'on revienne, on reviendra. Je vous ai lu ici la version qui était antérieure à celle que vous venez de lire ici. Donc, vous comprenez que si, à l'époque où cette version était l'unique version dans le monde, tous ceux qui sont morts, les chrétiens qui sont morts avec cette foi, cette conviction de la lecture que je viens de faire ici. Donc, selon vous, ils sont tous perdus parce que la vraie version, il fallait lire celle-ci. Alors qu'en introduction du livre de Romains, Paul dit bien que Jésus-Christ a été déclaré Fils de Dieu par la puissance de l'Esprit au travers de sa résurrection par donc les morts. Romains chapitre 1er, le verset 3. Donc, quand vous allez lire le chapitre 5 là-bas, vous voulez nous dire que Paul était en contradiction avec ce qu'il a dit au premier chapitre. Alors que dans l'introduction de chaque épître, Paul présente toujours Dieu distinct de Christ. Alors, docteur, je voudrais faire une intervention pour que vous cerniez également leurs pensées. Parce que lorsqu'ils ont défini le terme Fils de Dieu, ils ont parlé en termes de Dieu également. Hein. Oui, ils ont dit que c'était vraiment Dieu manifesté et ils ont donné quelques explications. Non, mais c'est faux. Je voulais que vous... Oui, je viens dans ce... Je les rejoins sur ce point-là. Réflexion. Sur cette réflexion-là, Dieu, le Fils de Dieu, le Fils de Dieu est distinct de Dieu qui est son Père. Parce que quand on dit Fils, c'est celui qui est issu d'eux. Donc le Fils, c'est toujours quelque chose qui a eu une existence, qui a eu le début d'une existence. Maintenant, quand déjà mon cher ami ici nous dit, il nous lit Michée chapitre 5, le verset 1er, celui dont les origines remontent au temps les plus anciens, au jour de l'éternité. Mais pourtant, c'est en français, c'est même lui qui a lu ce verset. Il a bien dit les origines. Donc cela veut dire que l'enfant qui est né à Bethléem avait des origines. Mais qu'est-ce que signifie le mot origine? L'origine signifie le commencement, le début. Donc ça veut dire que cet être-là qui est né à Bethléem a eu un commencement. Donc il y a eu un moment, mais il a eu des origines. On montre à quel moment remontent ses origines. Que ses origines ne remontent pas au jour de sa naissance, mais au temps le plus ancien, au jour de l'éternité. Maintenant, votre problème à vous, c'est que vous ne savez pas faire la distinction entre le commencement de ce qu'on appelle le temps, à quel moment est-ce que le temps a commencé, et à quel moment nous sommes dans l'éternité. Notons ensemble avec moi que d'abord, le temps c'est juste une brèche. Si vous ne l'avez jamais compris, le temps c'est une brèche, mais tout est éternel. Parce que d'éternité en éternité, Dieu est Dieu. Lorsque la Bible nous dit que c'est celui qui, dont les origines remontent au temps le plus ancien. Le mot origine est là, ouvrez votre dictionnaire, vous êtes un enseignant, vous êtes quelqu'un qui a appris un intellectuel. Vous savez que l'origine c'est le commencement. Ça veut dire que cet être avait une origine. Donc si cet être avait une origine, ça veut dire qu'il y a eu un moment où cet être n'existait pas et il y a eu un moment où il est venu à l'existence. Parce qu'il y a les origines. Et c'est un mot français, il est très facile à comprendre. Donc lorsque nous continuons ici, je vous entends lire Ésaïe chapitre 35 où dit voilà, la vengeance vient, ainsi de suite. Mais lorsque Yeshua est arrivé, Yeshua n'est pas venu apporter une vengeance. Lorsqu'on parle de la vengeance, on parle d'autre chose. Lisez la parabole de vigneron homicide dans Matthieu chapitre 21, où Yeshua parle du fait qu'on a tué tous les serviteurs et on tue le fils. Et ensuite il dit, quand le maître de la vigne viendra, qui est le père, que fera-t-il? Il fera périr misérablement les misérables. Alors, dans le verset que vous venez de lire ici, vous parlez de la vengeance, alors que Yeshua, quand il est venu, il n'est pas venu venger qui que ce soit, mais il est venu apporter l'année de grâce. Lisez Ésaïe chapitre 61. Alors ça, vous devez vous instruire là-dessus. Maintenant, pour revenir sur les actes, pour qu'on reste sur les Écritures, afin que vous ne vous embrouillez pas à aller à gauche, à droite, comme mon cher ami Placide a su dire, non, Yeshua dit, j'ai le pouvoir de pardonner le péché. Mais quand il dit, j'ai le pouvoir de pardonner le péché, et vous dites que non, c'est Dieu seul qui a ce pouvoir-là, alors comme Yeshua pardonne le péché, donc il est Dieu. Donc on fait des conclusions hâtives, des conclusions erronées, qui n'ont pas de base scripturelle. Mais allez lire Yeshua. Il dit, tout pouvoir m'a été donné. Et la Bible précise que le pouvoir a été... La Bible dit que lorsque Yeshua a accompli le miracle, Israël, le peuple s'est réjoui. Ils ont béni Dieu, ils ont glorifié Dieu, qui donne de tels pouvoirs aux hommes. Et Yeshua, à la fin de la conclusion de sa mission, il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Maintenant, lisez le verbe donner, cela veut dire quoi?
Lorsque quelqu'un dit tout pouvoir m'a été donné, ça veut dire que le pouvoir appartenait d'abord à quelqu'un d'autre qui lui a concédé. Il dit allez faire de toutes les nations les disciples, ainsi de suite. Donc lorsqu'il dit tout pouvoir m'a été donné, le pouvoir de pardonner les péchés, il dit afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, prends ton lit, lève-toi et marche. Mais ce pouvoir lui a été donné. Mais qui est le donateur de ce tout pouvoir? Qui en est le donateur? Maintenant, pour aller ensemble avec vous, toujours au niveau des actes, lorsque nous voyons la conversion de Corneille dans la Bible, lorsque nous voyons la conversion de Corneille dans la Bible, Actes chapitre 10, le verset 38, nous dit quoi? Qu'est-ce qui a converti Corneille? Il a dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Et c'est cette prédication-là. Et dans le verset 42, il dit, et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Donc déjà ici, tous les actes de Christ peuvent se résumer en une phrase dont le sujet est Dieu et qui proclame son action. Donc c'est Dieu qui fait de Jésus Seigneur et Christ, Actes chapitre 2, le verset 36. Toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Donc ça veut dire qu'à un certain moment, il n'était pas, avant que Dieu fasse de lui ce qu'il est. Alors, c'est Dieu qui fait de lui Seigneur et Christ, c'est Dieu qui glorifie Jésus de Nazareth, c'est Dieu qui lui donne un nom qui est au-dessus de tout nom, un nom qui sauve, c'est Dieu qui l'exalte, c'est Dieu qui le désigne comme étant le sauveur ou comme étant le juge des vivants et des morts. Donc au centre de tout, c'est Dieu qui fait l'action. Donc dans cette action, Jésus est l'objet direct. Retenez cela que Jésus est l'objet direct. Et c'est Dieu qui fait de Jésus Seigneur et Christ, c'est Dieu qui glorifie Jésus, c'est Dieu qui ressuscite Jésus, c'est Dieu qui élève Jésus, c'est Dieu qui l'établit à sa droite, c'est Dieu qui lui soumet toutes choses. Paul dit, lorsqu'il dit que toute chose lui a été soumise, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est accepté. Mais Christ n'est pas venu comme ça, il est monté au-dessus de toutes choses. Toute chose lui a été soumise. C'est la voie passive. Ça veut dire qu'il y a un sujet qui fait l'action. Mais qui lui a soumis toutes choses? Et la Bible dit que lorsque le Fils aurait fini de régner, il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, parce que celui qui lui a soumis toutes choses est accepté. Christ est au-dessus de tout. Il est Seigneur, mais il n'est pas au-dessus de Dieu, ni à l'égalité avec Dieu. Puis à la fin de son règne, il remet le royaume à Dieu. C'est ce que Paul a enseigné. Donc ça, c'est ce que vous devez retenir. Donc si Jésus a fait ce qu'il a fait, et s'il a fait comme il a fait, c'est parce qu'il était le Fils de Dieu. Arrivé sur ce point, vous devez comprendre que le cheminement, le fondement même du salut repose sur ce point-là. Et les apôtres ne commettaient pas cet amalgame-là pour dire Fils de Dieu signifie Dieu. Que l'Esprit qui est descendu du ciel, c'est Dieu parce que Dieu est Esprit. C'est archi faux. Parce que l'Esprit procède. L'Esprit, c'est une puissance agissante. L'Esprit procède du Père et du Fils. Yeshua dit, je prierai le Père et il vous enverra un autre consolateur. Et quand on arrive dans Actes, Pierre explique. Il dit que Jésus a reçu du Père l'Esprit et il a répondu comme vous le voyez et l'entendez maintenant. Donc il a reçu l'Esprit de la part du Père. Et ensuite il répond selon Actes chapitre 2, le discours que Pierre a donné le jour de la Pentecôte. Donc dans tout ce que vous avez donné ici comme version, ce sont des choses un peu dignes des enfants de l'école de dimanche comme elle le dit. Ça dit qu'ils font le petit écolage où on leur dit, vous voyez ici, quand vous mettez ça, ça fait ceci. Donc Jésus est la personne de Dieu. C'est ce que la Bible n'enseigne pas, ce que les apôtres n'ont pas prêché. Et il a dit que afin que vous croyez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant cela, vous ayez la vie en son nom. Et Jean exprime, il dit que celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Maintenant, ce que vous confessez que Jésus est Dieu, vous avez quelle base de confession scripturaire? Donnez-le-nous. Pasteur Anthony, à vous. Non, mais il est en train de réciter, suivi, hein? Il est en train de réciter des passages bibliques sans en avoir la révélation. C'est la révélation qui lui fait défaut. Voilà. C'est vrai ça. C'est un récitateur. Okay. C'est un récitateur sans révélation. Lui dit que vous êtes de l'école de dimanche. Les enfants, mais je vais lui prouver que je ne suis pas de l'école de dimanche. Je ne suis pas un enfant. Okay. Il cite par exemple, il dit, Jésus-Christ a dit, tout pouvoir m'a été donné. Qui est le donateur? Très bien. Mais le donateur, après qu'il ait donné tout pouvoir, qu'est-ce qu'il lui reste? Tu peux répondre.
quand le donateur a pris tout pouvoir, a remis à Jésus-Christ, lui-même est resté quoi? Rien. Rien. Donc, il n'existait même pas. Le donateur n'existait même plus. Donc, parce qu'il a pris tout pouvoir, tout. Il n'a pas dit, j'ai donné une grande partie du pouvoir. Non. Le donateur a dit tout. Il a pris tout pouvoir. Il a donné à Jésus-Christ. Lui-même le donateur. Voilà. Quand nous lisons dans Apocalypse 5, vous allez voir que le donateur n'existe même pas. Auquel tu fais allusion. Apocalypse 5. Ici, c'est l'apôtre Yohanan, Jean. Apocalypse 5, 1. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Écoutez, verset 3. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ne peut ouvrir le livre ni de le regarder. On dit personne au ciel. Où étaient les donateurs? Où était le Père? Ce sont des questions auxquelles vous devez répondre. Hein? Prenez votre stylo et notez. Ce sont des questions que vous devez répondre. On dit, et personne dans le ciel, ni sur la terre, ne peut ouvrir le livre ni le regarder. Et j'ai pleuré beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Personne. Même pas Dieu le Père. L'écriture est là. Vous allez me montrer, vous allez me dire où était Dieu le Père quand Jean a regardé, il a vu personne. On dit bien personne. Mais regardez. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda. Alléluia. Les lions de la tribu de Juda. Les rejetons de Daoud a vaincu pour ouvrir le livre et d'en rompre les 7 sceaux. Yes. Voilà. Celui qui est digne. C'est celui-là que nous devons adorer. Et puis le 24 veillards, le 24 vivant l'adore. Parce que oui. C'est magnifique. Parce qu'au ciel, il n'y avait personne. Personne. Maintenant, j'en arrive avec vous dans Michée 5. Vous déployez beaucoup d'énergie, beaucoup de force pour parler des origines de Yeshua. Mais on dit ceci. Celui dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Mais c'est-à-dire qu'il est éternel. Oh. Le jour de l'éternité veut dire quoi? Selon les Français que tu as, les bons Français que tu parles là. Le jour de l'éternité veut dire quoi? Expliquez aux téléspectateurs. Expliquez-nous, le jour de l'éternité veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Le mot éternel, ça veut dire ni commencement. Le mot ni fin. éternel, c'est ce qui a ni commencement ni fin. Mais on dit maintenant l'origine de Yeshua, voilà. C'est celle-là. Ni commencement, ni fin. Alléluia. C'est au jour de l'éternité. C'est écrit dans votre Bible. Mais vous voulez discuter sur les évidences. On dit dont les origines remontent aux temps anciens. Maintenant on dit tout est bloqué. Pour te bloquer toi, on dit au jour de l'éternité. Il est éternel. Ses origines remontent à l'éternité. Donc, quelque chose qui est éternel, est-ce qu'on peut créer? On peut le créer. Yeshua. L'écriture dit que je lise pour avoir... Le docteur a dit, il a été créé, il est venu le ventre de Marie. Qui ça? C'est ça, docteur, n'est-ce pas? Oui, il a dit ça. Non. Mais pourquoi Yeshua n'appelait pas Myriam, maman ou mère? Pourquoi est-ce qu'il peut répondre? Pourquoi Yeshua n'appelait pas Myriam, maman ou mère? Myriam n'avait rien à voir avec Yeshua. Myriam n'avait rien donné. Tout ce que Yeshua avait est venu du ciel. L'ovule, tout, créé depuis le ciel, on a seulement injecté dans les ventres de Myriam. À telle enseigne que le Seigneur l'appelait toujours femme. Qu'y a-t-il entre toi et moi? Il n'avait aucune relation. C'est seulement pour que la prophétie s'accomplisse quand on a dit une vierge allait concevoir. C'était ça. Et on a choisi une vierge, Myriam. Mais il n'y avait aucune relation de fils et mère entre Yeshua et Myriam. Il ne l'a jamais appelée maman ni mère. C'était toujours femme. Femme. Hein? À la croix, il a dit à Yohanan, Jean, voici ta mère. Mère, voilà ton fils. Il n'avait jamais appelé Myriam maman. Et puis, la question qu'il faut lui poser, est-ce que lui sait pourquoi les Juifs
ont tué le Seigneur, Yeshua. Et c'est la raison, le mobile de la condamnation de Yeshua. Jean 10. Les Juifs lui ont dit ça ici, clairement. Pourquoi nous te lapidons? Pourquoi nous te tuons? Jean 10, 32. Yeshua leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour laquelle me lapidez-vous? Les Juifs lui répondirent, ce n'est pas pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Et parce que toi, qui es un homme, tu t'es fait Elohim. Bon, pour les Juifs, Renaud Boris Mbota, retenez ceci. Pour les Juifs, quand Jésus-Christ leur disait, je suis le Fils de Dieu, les Juifs comprenaient, il leur disait qu'il était Dieu, le Créateur. Voilà la raison qui a poussé les Juifs à les tuer. Nous qui t'avons vu naître, nous avons vu ici comment tu aidais Yosef à fabriquer les meubles. Maintenant là tu as 30 ans, tu commences à nous dire que tu es Ben Elohim. Pour les Juifs, hein, lui il avait donné le passage. Deutéronome 6, 4. Shema Israël, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Maintenant, on voit un jeune homme à 30 ans qui commence à leur dire, là-bas en Israël, moi je suis Ben Elohim. Je suis le fils de ce Dieu-là que vous connaissez. Celui qui est un là. Moi je suis son fils. Pour un juif. Mais vous dites que vous êtes Dieu, vous êtes Elohim. C'est un blasphème. Voilà pourquoi ils l'ont tué. Pourquoi ils l'ont tué? Parce qu'ils ont été aveuglés. Ils ont été aveuglés. Il va donner des passages. Le même juif, quand il va aller chez eux, ils vont lui dire, ah, mais qui t'ont percé? Où est-ce que tu as eu ces marques-là? Il va leur dire, je les ai reçues dans la maison de ceux qui m'aiment. Apocalypse 1, je vais chuter dans 1 Jean 5, 20. Apocalypse 1, verset 7. Ah, mais ce sujet est magnifique, hein? Amen. Lui, c'est un récitateur, sans révélation. Voici, verset 7. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil les verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Je suis l'alpha et l'oméga. Il a dit, ce sont les attributs de Dieu. Je suis le commencement. On ne peut pas avoir deux commencements et deux derniers. Je suis l'alpha et l'oméga. Dit le Seigneur Dieu, c'est lui qui est, et qui était, et qui vient. Le Tout-Puissant. Or, qui vient? Qui vient? Nous attendons la venue de qui? Du Dieu des Pères? Est-ce que nous attendons la venue du Dieu des Pères ou la venue de Jésus-Christ? Donc, c'est lui qui vient là. C'est Yeshua HaMashiach. C'est lui qui est le Dieu Tout-Puissant. Maintenant, j'allais terminer dans 1 Jean 5, 20 pour lui clouer le bec définitivement. 1 Jean 5, 20. Je vais lire dans la version du Semeur. Parce que là-bas, c'est très très bien rendu. 1 Jean 5, 20. Je peux déjà d'emblée vous le dire comme ça. Paraphraser, on connaît le verset. Paraphraser. Nous savons que le Fils de Dieu est venu. Oui. Et qui nous a donné de l'intelligence pour connaître le véritable Dieu. Oui. Et nous sommes dans le véritable. En son Fils, j'y suis. Je vais lire. C'est lui le véritable Dieu. Non, c'est Fils. Ici, c'est bien dit. Mais nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour que nous connaissions le Dieu véritable. Ainsi, nous appartenons au Dieu véritable par notre union à son Fils Jésus-Christ. Ce Fils est lui-même le Dieu véritable et la vie éternelle. Alléluia. Donc, si toi tu ne comprends pas ça, c'est que Dieu ne t'a pas donné l'intelligence. Tu es perdu. Prophète Placide, on vous prend rapidement et puis on va... Très bien. Au fait, Dr Mbouta dit, Mbouta, il dit, si Jésus-Christ faisait les miracles, il faisait tout parce qu'il était fils de Dieu. Mais nous avons dit aussi, l'expression fils de Dieu est appliquée aussi à nous, les chrétiens. Galates 3, le verset 26. Est-ce qu'on peut faire tout ce que Christ a fait? Est-ce que moi j'ai le pouvoir d'expier le péché? Non. Là, ce sont des attributs qui sont réservés uniquement pour Dieu. Et ce qui complique un peu notre bien-aimé, c'est au sujet de la double nature de Christ dans les textes bibliques. Quand tu lis les textes bibliques, il faut voir là où Christ agit comme humain, là où il agit comme Dieu.
Donc, il n'arrive pas à faire le distinguo entre Jésus-Christ qui parle comme humain, Jésus-Christ qui parle comme Dieu. Je viens de dire tantôt, Dieu, dans sa manière de se révéler aux êtres humains, a ses attributs qu'on appelle les attributs non moraux de Dieu. Et les attributs non moraux de Dieu sont au nombre de 5. Il ne les partage aucune autre créature, que ce soit Satan, les démons, moi Placide, ce sont les attributs qui sont réservés uniquement pour Dieu. Mais Dieu n'a pas seulement les attributs non moraux, il a aussi les attributs moraux qui communiquent avec les êtres humains, l'amour et la paix. Est-ce que M. Mouta peut me dire les 5 attributs non moraux de Dieu là, comme tous nous sommes fils de Dieu, les anges sont fils de Dieu, est-ce que les attributs non moraux là se retrouvent dans la vie des anges, dans la vie des hommes, ok, dans la vie d'Adam? Non. Ce sont les attributs qui reviennent uniquement à Dieu. Je prends par exemple, Dieu est omniscient. Jésus-Christ a manifesté l'omniscience de Dieu sur la terre. En lisant Marc chapitre 2, lisez à la maison, le verset 6 à 12. Il connaissait Nathanaël avant qu'il l'ait rencontré. Jean chapitre 1er, 47 à 50. Il sait toutes choses. Jean chapitre 21, le verset 17. Toute sagesse et connaissance se sont cachées en lui. Colossiens chapitre 2, le verset 3. Est-ce qu'il peut me dire, moi, placé en tant que fils de Dieu? Parce que moi, je suis fils de Dieu. C'est pour cela qu'on est en train de lui expliquer. Quand on dit Placide est fils de Dieu, Adam est fils de Dieu, les anges sont fils de Dieu, Jésus est fils de Dieu, il faut marquer la différence. Amen. Je prends encore un autre attribut. Amen. Amen. Attribut. Elohim est omnipotent, homme de Dieu. C'est-à-dire, c'est lui seul qui est omnipotent. Il a toute la puissance. Mais regardez même les passages que Pasteur Chamba vient de lire. Apocalypse chapitre 1er, le verset 8. Colossiens chapitre 2, le verset 10. Il est le chef de toutes les principautés. Et dans Matthieu chapitre 28, le verset 18, tout pouvoir m'a été donné. On vient de le dire. Oui. Dieu est resté avec quoi? Rien. Parce que le docteur Mbouta s'est réfugié dans 1 Corinthiens 14, verset 23-24, lorsqu'il va remettre le royaume à celui qu'on appelle Dieu le Père. Mais l'apôtre Jean déjà répondait à cette question. Parce que quand le Fils remettra le royaume à celui qui est le Dieu Père, c'est qui va régner. D'après le texte là. C'est Dieu, le Père qui va régner, non? Mais qui règne dans la prophétie biblique? Ce n'est pas Jésus. Apocalypse chapitre 11, 13, 16. C'est lui qui règne. Clair. Parce que celui qui règne, c'est celui qui a été percé. C'est ça. C'est celui qui règne, c'est celui qui vient pour sauver Israël. Je donne 2 passages. Zacharie chapitre 12, le verset 1 à 10. C'est lui-là qui doit régner. Zacharie chapitre 14, verset 1 à 9. C'est lui-là qui doit régner. Mais ramenez Zacharie 12, le verset 1 à 10. Zacharie 14, 1 à 10. Reliez ça avec Actes des Apôtres, chapitre 1, le verset 10 à 12. Vous voyez ça? Reliez ça avec le passage d'Apocalypse, chapitre 1, le verset 8. Mais M. Mbouta, je l'aime beaucoup. C'est un homme qui a quand même la connaissance. Mais si le sujet, peut-être, c'est un envoûtement. Alors, je reviens sur un autre point. OK? Alors, Jésus-Christ est immuable. Il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ça, c'est dans sa nature. Parce que lui, quand il parle des fils de Dieu, peut-être que le docteur Mbouté est en train de voir un vieux au ciel qui est un enfant, il appelle fils de Dieu. C'est ça, certainement. C'est ça dans sa tête. C'est ce que je suis en train de comprendre. Parce que Jésus-Christ est éternel. Ouais. Le vieux vient de confirmer ça. Hébreux chapitre 13, 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Regardez un autre attribut qui reçoit nos esprits. Ecclésiaste, lisez à la maison, le verset 12 à 7. C'est Dieu qui reçoit les esprits des êtres humains. Si je meurs aujourd'hui, d'après Ecclésiaste 7, monsieur journaliste, je vais lire ça. Les gens, pour ne pas dire que le prophète Placide a ajouté un élément. Regardez très bien. Mouta, c'est notre frère, mais aujourd'hui, vraiment, je ne sais pas s'il était dormi ou là. Peut-être, ce sont les djinns. Hein? Alors, regardez dans Ecclésiaste 12, le verset 7. Les djinns. Non, je l'écoute. Alors, regardez. La parole nous dit quoi dans les textes d'Ecclésiaste chapitre 12, le verset 7. On les redoute
ce qui est élevé, on a des terreurs en chemin. Oh, je lis même un autre, voilà, je prends cette partie-ci. Car l'homme savant vers sa demeure éternelle, et le plaire parcourt le riz. Yehoshua, à la croix, il a dit quoi? Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Mais monsieur le journaliste, lisez dans Actes chapitre 7, le verset 58 à 59, Étienne, pendant qu'on lapidait Étienne, qu'est-ce qu'il a dit? Jésus-Christ, reçois mon esprit. Ce sont des théories, des ABCD. C'est pour cela que nous disons que Jésus est Dieu. Un autre élément. Dans le livre de 1 Pierre, chapitre 1er, le verset 10 à 14, on nous dit tous les prophètes de l'Ancien Testament prophétisaient par l'Esprit de Christ qui était en eux. Quand tu vois Ésaïe, tu vois Michée, tu vois Habakkuk, c'est Jésus qui les envoyait. Oh, l'Esprit de Christ est appelé le Saint-Esprit. 2 Pierre chapitre 1, le verset 18 à 20. On nous dit aucune prophétie n'a jamais été donnée par la volonté d'un homme. C'est poussé par le Saint-Esprit. Mais est-ce qu'on peut dissocier le Père et le Saint-Esprit? Parce que Dieu est esprit, lui-même l'a dit ici. Maintenant, si le Père est esprit, mais le Fils est qui? Le Fils est la manifestation du Père. C'est lui le Père manifesté en chair. Moi, je préférais que demain, Dr Mbouta puisse réécrire la Bible, qui vient avec sa version ici, où il doit tout changer. Mais comme nous avons déjà des manuscrits qui témoignent que Jésus est Dieu, Jésus est Dieu, merci. Demain nous allons évoluer pour entrer dans les détails. Merci beaucoup, merci beaucoup. C'est la fin de la première partie. Je sais que le docteur veut repliquer, mais c'était le dernier tour de table. Vous reviendrez demain pour commencer cette étape-là, pour répliquer. Mais on vous donne, parce que vous étiez seul, on vous donne 1 minute pour conclure pour aujourd'hui. Comme ça, on revient demain, on commence avec vous. Bien, il y a tellement à dire, comme vous l'avez dit, hein, il y a tellement à dire parce que il faudra que demain je revienne sur ces points-là, ces points qu'ils ont lancés pêle-mêle. Voilà pourquoi je vous ai dit au début qu'il fallait que le débat soit si concis. Parce que lorsqu'on prend un verset ici, on le lâche à moitié, parce que chacun des versets qu'ils ont étalés là demandera vraiment une leçon magistrale pour leur permettre de saisir. Alors donc déjà ici, ce que j'aimerais dire ici à nos téléspectateurs, c'est de comprendre que la foi authentique reposait sur la confession de la filiation divine. Et pour les apôtres, Dieu est distinct de Yeshua, son fils. Et lorsque nous reviendrons demain, nous vous montrerons à partir de quand remonte la confession de Jésus est Dieu et la falsification de certains versets dont ils ont fait mauvaise lecture. Même certains versets qu'il a lus là, en s'exclamant comme 1 Jean 5, 20, parce que c'est la plus définition, parce qu'il ne peut pas faire un débat sur la divinité s'il ne lit pas ce verset-là. Voilà. Donc cela voudrait dire qu'on va le lui enseigner demain, il apprendra davantage, et je crois qu'ils comprendront. Maintenant, ceux qui sont appelés à la vie, qui sont destinés à la vie, la Bible dit, Jésus a fait beaucoup d'autres miracles, mais ce qui a été écrit afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Merci, docteur. Donc il n'y a pas de confession que Jésus est Dieu dans la Bible, merci, docteur. Mais il n'y a que la confession, Jésus est le Fils de Dieu qui est authentique. Merci, pasteur Anthony, merci. Merci beaucoup. Prophète Placide, merci. C'est moi qui vous remercie. Docteur, merci beaucoup. Je vous remercie. Plamedi Tondo, merci également. Marilla, merci. Espérance Isso, merci. Ma petite sœur qui a participé également à ce numéro. Merci à vous, Bouba Luntadila, merci, merci. Et Teddy Moukoko aussi, là-bas, à la réalisation, à la régie finale. Merci à tous ceux qui nous suivent de l'Angola. J'ai perdu également le nom. Merci à vous tous qui aimez Débat religieux. Vous pouvez maintenant suivre Débat religieux, vous abonner à notre page YouTube Débat religieux RDC. Débat religieux RDC. Vous pouvez aussi suivre nos extraits de 10 minutes de cette émission à partir de notre TikTok, @Roland Isso. @Roland Isso. Vous allez suivre également les extraits de ces numéros. Merci et on nous retrouve tout à l'heure à 22 h pour la diffusion, une fois de plus, de ce numéro de Débat religieux. Et au même 22 h, on nous retrouve à Molière, Canal+. Au revoir.
Yaya totiki banda komisala
Seigneur.